Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va passer en revue la Volkswagen GTI 380 Performance. C'est une édition limitée pour l'année modèle 2024. Un modèle un peu plus performant de la GTI avec une transmission manuelle pour justement commémorer la fin de la transmission manuelle livrée sur la GTI. Donc, c'est quasiment tragique. Mais le monde change et c'est par là qu'on s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller sur la route, on va aller tester la performance de ce véhicule-là. On va passer en revue l'intérieur, l'espace cargo, la motorisation. Puis on va faire le tour de l'extérieur, on va faire comme d'habitude. Restez avec nous, ça va être super intéressant. Allons-y. Pour ce qui est du design extérieur de la GTI, c'est une voiture qui est facile à reconnaître. Ça fait à peu près 30 ans qu'elle a le même look. Évidemment, on a plusieurs générations, mais pour ce qui est de ce modèle spécifiquement, on est à la 8e génération de la plateforme de la Golf. Là, on appelle ça MK8 dans le jargon Volkswagen. On est sur la plateforme MQB Evo qui regroupe tous les nouveaux modèles thermiques Volkswagen basés à traction avec un moteur transversal. Puis, ça ressemble beaucoup à la génération 7. Le véhicule est un petit peu plus aérodynamique qu'avant, le nez est un peu plus court. Les lignes sont un peu plus élancées. Là, regardez à l'avant, on voit le détail des phares ici. Là, on n'avait pas ça dans l'ancienne génération, mais essentiellement, la recette ici est la même. Au début, lorsque ce modèle-là est sorti, je m'étais dit « Ah non, la génération 7 est beaucoup plus belle. » Puis aujourd'hui, je me ravise. Je préfère la génération 8, mais je préfère l'intérieur de la génération 7. Puis on verra à l'intérieur pourquoi. Mais c'est un bon mélange, puis Volkswagen reste dans l'esprit de la GTI et de la Golf R, parce qu'évidemment, en Amérique du Nord, nous n'avons accès qu'à la GTI et la Golf R dans la gamme de la Golf. On n'a pas les Golf avec des moteurs 1.2 litres, 1.5 litres, les modèles hybrides branchables, la GTE. On n'a rien de ça en Amérique du Nord, on a seulement GTI, automatique, manuel, Golf R, manuel, automatique, c'est tout. Sur ce véhicule-là, on a plein d'accents. On a les roues noires avec le logo Volkswagen R. On a des très gros freins ventilés à l'avant et à l'arrière. On a des pneus d'été avec de la gomme qui procure beaucoup d'adhérence. Puis ça n'a aucun impact sur la consommation d'essence, c'est merveilleux. On a un superbe toit ouvrant, un toit en verre qui prend la largeur au complet du véhicule. Ça, c'est très bien designé. Volkswagen avait ça dans la dernière génération de la Golf. C'est encore là. Très bien, on adore. Parlons de la motorisation de la GTI sous le couvert de plastique que je vais retirer à l'instant. Et voilà. Sous le couvert de plastique, on a un moteur 2 litres turbo de 241 chevaux, 273 pieds de coupe. Ce moteur-là, ça fait partie de la famille Volkswagen EA888. C'est la génération 4 de ce design. C'est un moteur avec un bloc en fonte. Ça, c'est fascinant. Volkswagen fait ça depuis tellement longtemps. C'est une recette qui fonctionne bien. Donc, c'est une tête en aluminium, un bloc en fonte. Ça a certains avantages, certains désavantages. C'est sûr que ça fait des moteurs avec des blocs qui sont super solides. Le turbo est à l'arrière ici, d'une bonne taille. Et puis dans le fond, il atteint sa révolution maximale autour de 1750 tours minute. Mais quand même, dans ce véhicule-là, on a un peu de lag venant du turbo. Ça fait partie du cachet, je l'ai déjà dit, mais quand même, moi, je suis une personne qui conduit beaucoup de véhicules électriques. Je vois vraiment une différence. Peut-être mon univers qui est un peu altéré parce que je conduis trop de véhicules électriques puis je suis habitué à avoir de la réponse instantanée. Mais peu importe. Ce moteur-là est extrêmement perfectionné aussi parce qu'on a l'ajustement du calage variable des soupapes. Donc, les soupapes peuvent prendre de l'avance ou du retard sur la révolution du vilebrequin. Et aussi, on peut changer l'ouverture des valves dans ce moteur-là. Pas nous, mais le véhicule choisit l'ouverture des valves en conséquence. On peut les ouvrir un peu plus, ou encore beaucoup plus. On pourrait penser à un VTEC dans une bonne vieille Honda. Bien là, ça, c'est complètement automatisé puis ça se fait dans toutes les plages de révolution du moteur, et c'est un moteur extrêmement efficace. Pour consommation d'essence, on parle de 7 litres au 100 sur l'autoroute, 8,7 combiné et à peu près 10 litres au 100 en ville. La consommation que j'ai faite est beaucoup plus faible que ça. C'est une voiture très économique et performante. C'est ça qui est super intéressant. C'est de la mécanique Volkswagen éprouvée. C'est sûr que c'est peut-être pas un moteur aussi fiable que ce qu'on voit chez Toyota, mais c'est des moteurs qui ont relativement une bonne durée de vie. Certaines générations de ces moteurs-là avaient des petits problèmes de turbo. Volkswagen remplaçait ça sur la garantie, mais globalement, c'est des moteurs assez solides. Maintenant, dans l'espace cargo de la Golf, on a un bon espace cargo. Évidemment, c'est une voiture... Là, c'est réellement une voiture compacte ici. C'est le fun. C'est rare qu'on ait des voitures compactes, mais c'est super bien optimisé. On a un plancher de coffre avec 2 réglages. Donc, on peut être directement flush avec
avec le pare-choc arrière, ou sinon, on peut, comme je viens de faire, le descendre plus bas. Là, puis là, on gagne à peu près là, un 8-9 cm de profondeur supplémentaire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une petite pente qui fait que si je rabaisse les sièges à l'arrière, bien dans le fond, le seuil du plancher va être continu. On n'aura pas une bosse là, qui va faire que si on veut pousser des objets longs, ils vont accrocher là, dans le dossier des sièges rabaissés. Ça, c'est très intéressant. Je vais enlever le cache-bagage pour vous montrer là, les sièges rabaissés. Facile à enlever. Et là, la question qui tue, est-ce qu'on peut ranger le cache-bagage sous le plancher? C'est ce qu'on va voir. J'ai même pas essayé. OK, on peut, c'est juste pas super simple. Puis on peut le ranger sous le plancher comme ci, comme ça. Et voilà. Bon, on va maintenant rabaisser les sièges. Poignée très facile à manipuler. Et voilà. Et nous avons des sièges qui rabaissent presque à plat à l'intérieur de la GTI. C'est un véhicule tellement pratique. Puis ça, c'est quelque chose qui est propre à la Golf, à la GTI depuis de cela bien des années. C'est un véhicule, malgré que compact, qui utilise très, très bien l'espace. On est maintenant assis à l'arrière, puis je suis assis derrière moi-même dans les sièges là, sport. Puis le gros défaut, là, ça va être la visibilité avant, parce qu'évidemment, avec l'appui-tête qui est complètement intégré au siège capitaine à l'avant, vous allez avoir une visibilité qui va être obstruée, donc peut-être que les personnes claustrophobes, ça va être un peu plus dur. Espace pour les jambes raisonnable. Le siège est à ma distance. Le siège lui-même là, a un bon angle qui permet là, de bien supporter vos cuisses. On a deux bouches d'aération à l'arrière. On a le contrôle de la climatisation. On a un accoudoir très large quand même pour une voiture compacte avec deux porte-verres. On a des pochettes ici. On manque de rien et on a même des ports USB-C à l'arrière. Pour une voiture compacte, c'est très, très impressionnant ici, le confort passager. On peut facilement, là, je pense qu'être le seul passager à l'arrière, puis on regarde entre les deux sièges là, vers l'avant, il n'y aura pas de problème là, de mal de transport. Puis on peut probablement faire plusieurs heures sur l'autoroute à l'arrière de ce véhicule-là sans être trop inconfortable. Je vous le dis, je suis très impressionné. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des voitures compactes là, qui n'étaient pas des VUS avec un siège arrière si confortable. Puis pour ce qui est là, de la qualité de construction à l'arrière, c'est bien construit. Les matériaux sont plastiques. Là. On a du plastique dur partout, mais on a un insert là, feutré là, à l'intérieur de la porte. Mais la surface de la porte, c'est majoritairement plastique avec une toute petite surface moussée là où est-ce qu'on met nos coudes. À l'intérieur, ici, on a un intérieur typiquement Volkswagen, mais qui a pris des tournures de Volkswagen D4. Je m'explique. Pour ce qui est de l'écran central, on va chercher les surfaces de contrôle qu'on aurait, là, qui sont arrivées avec la gamme ID chez Volkswagen. Donc, température, là, on a une glissière tactile. Volume, on a une glissière tactile. Température, une glissière tactile. Puis si on va aller chercher d'autres menus dans l'interface, bien là, on a un pavé plus bas de l'écran, puis on a la climatisation, le mode de conduite, les assistants et le menu de stationnement. Donc là, c'est très, très tactile ici, malgré que tout ça pourrait être des surfaces avec des boutons. Volkswagen a dit maintes et maintes fois dans la dernière année, nous avons décidé de revenir à rajouter des boutons. Et j'ai regardé une vidéo d'une chaîne allemande dernièrement avec le tout nouveau Tiguan, et les boutons sont revenus sur le volant, les boutons sont revenus un peu partout, mais voyez-vous, dans la GTI, ce n'est pas le cas encore. Il y a des endroits dans le véhicule où l'utilisation de surface tactile, je trouve que ça fait du sens. Le contrôle là, des feux, des lumières, je trouve que c'est réellement facile à utiliser puisqu'on ne l'utilise pas souvent. On le laisse en mode automatique, les feux anti-brouillard, des givreurs de lunettes. Ça, c'est super simple, mais quand même, je suis content de vous dire que pour les fenêtres, là, on a des contrôles Volkswagen traditionnels là, de là, peut-être une génération là, pour ce qui est des fenêtres et des miroirs et le verrou là, des portes. Donc ça ici, c'est bien. Dans le siège sport de cette Volkswagen GTI, je suis extrêmement bien assis. C'est un siège que l'ajustement du dossier va être électrique, mais la hauteur va être manuelle et la distance là, par rapport au volant aussi va être manuelle, support lombaire manuel. Ce siège est enveloppant, mais en même temps, il est mou, il est confortable. Ça a vraiment été étudié par les ingénieurs chez Volkswagen, le design de ce siège-là. Encore une fois, c'est un véhicule que l'intérieur est accessible malgré ses prétentions sport. La plupart des gens peuvent s'asseoir ici et vont être très confortables pour faire de la longue route. Et lorsqu'on veut
avoir du plaisir, une conduite un peu plus engagée, une conduite un peu plus sportive, le siège là, va nous donner le support requis. Pour ce qui est de la tenue en main du volant, encore une fois, ici, c'est super. On a la partie là, un peu là, balle de golf ou perforée qui donne des belles textures, puis aussi ça permet de placer ses mains exactement là où il faut. Je suis pas super fan des boutons capacitifs sur le volant, mais comme je vous dis, hein, c'est comme l'incursion du Volkswagen ID4. La chose la plus importante dans cet intérieur, ben là, c'est la transmission manuelle, levier de vitesse parfait, prise en main excellente. L'embrayage, facile à utiliser. C'est une voiture qui est tellement facile à utiliser pour les gens qui commencent à conduire manuel. On en parlera plus tard dans la section conduite. Allons un peu plus en détail là, dans l'interface tactile de ce véhicule-là. Donc, première chose qu'on voit, là, on a un menu là, traditionnel Volkswagen là, avec quelques menus, véhicule, navigation, App Connect, là, qui est Android Auto ou Apple CarPlay. Et aussi, on a 2 pages de menus qui sont personnalisables que personnellement, moi, j'utilise pas vraiment. J'utilise vraiment l'écran du menu ici parce que rapidement, je vais toujours utiliser Android Auto qui fonctionne sans fil. Aussi, CarPlay fonctionne sans fil, ça fonctionne très bien. On met notre téléphone là, sur la recharge sans fil qui est juste ici et automatiquement, lorsque la configuration est faite une fois, ça revient automatiquement là, par défaut lorsqu'on redémarre le véhicule. Ça reprend votre navigation, votre musique. C'est extrêmement convivial. On dirait que Volkswagen s'est arrangé pour que vous n'utilisiez pas leur système d'infodivertissement. Ils veulent que vous utilisiez votre téléphone, mais l'intégration ici est super. Évidemment, c'est juste que là, si on va aller dans les paramètres de climatisation, il faut appuyer sur Climat. Puis là, on a exactement, comme je vous disais, un Volkswagen D4. Tout est tactile. Mode de conduite, on va aller le personnaliser. Même chose. Lorsqu'on conduit, on ne peut pas changer ces paramètres-là. C'est un peu tannant. On ne peut pas aller configurer la suspension adaptative. On ne peut pas aller configurer tous les autres paramètres de ce véhicule-là. Et c'est pour ça, là, ça, c'est vraiment ma grosse critique ici. Là, pour un véhicule de performance qui est facile d'utilisation, la partie système d'infodivertissement est pas si simple que ça à utiliser. Visuellement, elle est belle. Elle est rapide à utiliser lorsque le véhicule a démarré et tout a été chargé à l'intérieur du logiciel. Mais après ça, lorsqu'on veut faire des mouvements rapides, on veut changer quelques paramètres rapidement. Là, il y a beaucoup de tapes. C'est moyen un peu. Là. Il y a des constructeurs qui vont faire mieux ici. Le combiné d'instruments, par contre, c'est un combiné d'instruments complètement personnalisable. On peut changer son apparence. Moi, je l'ai mis dans une apparence que j'aime. J'ai le tachymètre, la pression du turbo, température d'huile, température de liquide de refroidissement et la carte. Puis là, rapidement, je peux changer la vue. Je peux aller chercher là, mon ordinateur de bord puis d'autres paramètres comme ça. Pour ce qui est du combiné d'instruments, ça, c'est très convivial. Et on a un affichage tête haute aussi dans ce véhicule-là qui fonctionne très bien. Très content d'avoir ça dans un produit Volkswagen. C'est rare qu'en Amérique du Nord, on ait des affichages tête haute dans les produits Volkswagen. Donc, c'est bien. Mais on ne peut pas aussi faire une revue de la GTI et parler du tissu de ces sièges sport. Le beau carotté typique des Volkswagen GTI. Ça, là, je suis très content que Volkswagen ait gardé ça dans la gamme. Ça a du cachet, mais en même temps, c'est tellement beau. Évidemment, c'est pas pour tous les goûts, mais ici, là, très bien agencé. Les accents de rouge partout avec le levier de vitesse. Tout est bien agencé. Tout est de bon goût. Et à l'avant, qualité des matériaux. Surface, regardez, là, surface très moussée. Ça, c'est texturisé, c'est intéressant. Même là, la surface des portes est moussée ici, feutre. Quand même, là, ici, là, à l'avant, là, on vous donne une belle expérience, là, quand même premium. À l'arrière, on est allé couper un peu. Une expérience là, assez intéressante côté matériaux et qualité de construction ici. Alors, combien ça coûte tout ça? La version à l'essai aujourd'hui n'a qu'une seule option, qui est la peinture rouge à 495 $. C'est un véhicule là, dans sa version 380 Performance qui se détaille à 40 995 $. Donc, on ajoute 495 $ plus transport et préparation. On tombe autour de 43 000 $. Est-ce que c'est cher? Oui. Mais pour ce qu'on a aujourd'hui dans ce véhicule-là, un véhicule de qualité performant, très solide, facile à utiliser et qui est économique, bien, c'est pas si pire, là. C'est vraiment un bon compromis de performance. Il y a des véhicules de performance compacte qui sont beaucoup plus chers que ça et qui sont moins agréables que la GTI. Donc ici, c'est vraiment un très bon juste milieu, mais on a quand même là, des excellentes composantes. Puis Volkswagen, c'est une édition spéciale, donc il n'y aura pas de problème de demande ici. Donc, c'est le prix à payer, mais si je donnais une note à Volkswagen sur le prix, là, je parlerais peut-être d'une note de 7 sur 10. Ce n'est pas le véhicule le plus abordable par rapport à ce qu'on a, mais on en a quand même beaucoup pour notre argent. Avant de commencer l'essai routier, je voulais passer en revue là, les modes de conduite parce que c'est quand même assez important ici. Là, on a le mode éco, confort, sport et individuel, excusez-moi.
allons dans le mode individuel, personnalisons-le. Ce que je trouve intéressant ici, vous voyez DCC, ça c'est le contrôle adaptatif de l'amortissement de cette suspension. Donc, on a une suspension adaptative. Comment qu'elle fonctionne, ce n'est pas une suspension à l'air, ce n'est pas une suspension magnéto-rhéologique. C'est réellement, là, il y a un petit actionneur à l'intérieur de l'amortisseur qui va changer là, la façon là, que les valves à l'intérieur de l'amortisseur vont amortir. Dans le fond, ça fait juste circuler de l'huile, tout ça. Et en réalité, là, on peut choisir plusieurs niveaux là, lorsque je déplace mon doigt. Donc, de très, 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 très dur à très, 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 très confortable. Puis je suis très content de voir que le mode confort est plus haut que le trop confortable. Moi, c'est là que je conduis parce qu'en réalité, je n'ai pas vu de diminution de la performance. C'est beaucoup plus agréable à conduire dans les routes caoteuses. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser tout le reste de la motorisation en mode sport. Même le bruit du moteur, là, très bien, Volkswagen, de pouvoir réduire le bruit du moteur ici pour ne pas déranger les gens. Et là, régulateur de vitesse adaptatif, assistant d'éclairage, climatisation. Donc, on peut très bien personnaliser ça pour avoir une expérience là, qui nous permet d'exploiter le véhicule à son meilleur, mais en même temps, là, en n'étant pas trop pénalisé par le confort. Au volant de la GTI, on va faire un petit tour. J'ai ciblé une route sinueuse ici, là, à Toronto. Voyons voir. OK, fait que dans la GTI, là, on a un moteur 2 litres, 4 cylindres turbo, 241 chevaux, 273 pieds de coupe, avec là, la plage de coupe là, de 1750 tours minute à quasiment 5000 tours. Donc, on appuie à fond, on a de l'accélération immédiatement, mais lorsqu'on est dans un rapport un peu plus haut, on a quand même un peu là, de lag là, venant du turbo, mais ça fait partie du cachet de ce véhicule-là. Donc là, je suis en deuxième vitesse. On va négocier la courbe. Oh, hey! Oh, les pneus, ils collent. La direction est vraiment précise. Tu vois que la suspension à l'arrière, elle veut sautiller quand même. OK, à fond. Dans la courbe. Oh, wow! Différentiel autobloquant à l'avant. Lorsque tu mets l'accélérateur à fond en courbe, tu vois que le véhicule veut mordre. Puis il mord. Wow! Ah, c'est définitivement une GTI. Alors, à fond. Oh! Trop vite. Excellent. Donc, on va le réessayer une deuxième fois, mais là, on va mettre tout en mode sport parce que dans le segment précédent, j'étais dans mon mode personnalisé. Tous les paramètres de la motorisation étaient à sport. La suspension était au plus mou, encore en même plus bas que confortable. Et le bruit du moteur était au plus silencieux parce qu'on est tôt le matin, je ne veux pas déranger les riverains. Mais là, j'ai mis tout à sport parce qu'il est un peu plus tard. Donc là, on va être à fond. Ouais. Un peu de lag, trop vite, quatrième vitesse. Là, on va tester les... Là, je suis à 100 km/h, on va tester les freins. Oh! Wow! Le freinage était très convaincant. L'ABS n'a presque pas embarqué, donc on a vraiment là, de la bonne gomme là, sur les pneus aujourd'hui. Donc là, on va renégocier la courbe dans l'autre sens. Ce que je vois de ce véhicule-là, c'est que c'est un véhicule qui est très facile à conduire, mais il est performant en même temps. C'est vraiment un équilibre intéressant parce que ça rend le véhicule très accessible pour tous. Donc, 70 km/h ici, pas très large. La suspension est beaucoup plus dure. On entre dans la courbe. Oh wow! Hey, tu mets l'accélérateur à fond, là, puis le véhicule, tout ce qu'il veut, c'est mort. Wow! OK. Je vois pas de grosse différence entre la suspension au plus dur et la suspension au plus mou. Il y a une différence sur le confort, mais il n'y a pas de différence vraiment sur la tenue de route. Donc, c'est bien parce que là, on sautille beaucoup plus. Là. Mais excellente voiture. Et c'est triste que la transmission manuelle disparaisse, mais c'est superbe. Là, ça m'amène maintenant sur le plus grand avantage de la Volkswagen GTI, c'est que ce véhicule-là, c'est un véhicule qu'on peut conduire à tous les jours. C'est un véhicule qui est facile à prendre en main, c'est un véhicule qui est économique à rouler. Sur l'autoroute, là, moi, j'ai vu des consommations sous les 7 litres au 100, là, au-delà de 100 km/h. Puis en ville, vous allez voir 8 à 9 litres au 100. Là. C'est vraiment économique. Puis dans le fond, c'est meilleur que la cote du gouvernement. Puis la génération 7 là, de la Golf GTI, j'avais un ami qui en a eu une pendant 5 ans, puis c'était fou. Là. On a déjà fait Québec-Sherbrooke, 5,4 litres au 100 km. C'est fou. Mais c'était vraiment des voitures économiques. Puis ça l'est encore, une voiture économique bourrée de technologie à la page.
Regardez, là, on roule sur une route nationale en Ontario. On est confortable, on a un régulateur de vitesse adaptatif, on a le Volkswagen Travel Assist, donc un suivi de voie amélioré. Le véhicule est relativement silencieux, même si on a là, un pneu agressif d'été avec de la gomme qui colle. Lorsqu'on n'appuie pas sur l'accélérateur puis on roule tranquillement, c'est un véhicule relaxant. Donc, une personne peut prendre ce véhicule-là, aller travailler à tous les jours, s'amuser en allant travailler ou en ayant un enfant dans un siège pour bébé à l'arrière qui fait une sieste. C'est ça qui est le fun des deux personnalités de la Volkswagen GTI, c'est que ça regroupe l'agrément d'une voiture compacte, civilisée, et ça reste relativement une voiture de performance parce qu'on pourrait emmener ce véhicule exactement comme ça sur une piste d'autocross et on pourrait faire des bons temps, on aurait du plaisir. C'est un gros moment pour moi parce que c'est sûr que je vous apporte du contenu voiture électrique régulièrement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est une technologie qui m'intéresse beaucoup. C'est une technologie que je comprends bien, donc c'est facile pour moi de vous l'expliquer dans le contexte là, de vidéo, d'être filmé. Puis aussi, ça reste aussi l'avenir, puis l'industrie va changer quand même rapidement. C'est important pour moi des fois de revenir aux sources dans un véhicule à transmission manuelle. Ce que j'aime beaucoup dans la GTI, c'est lorsqu'on relâche l'embrayage, la voiture donne un petit bout d'essence. Donne juste un petit coup d'accélérateur, puis ça permet là, de bien embrayer. Le point de friction se fait parfaitement. C'est une voiture qui est très facile à prendre à conduire manuel. Et voici ce qui met fin à notre revue de la Volkswagen GTI 2024, édition Performance 380 avec la transmission manuelle. Ben oui, c'est la dernière année modèle de la Volkswagen GTI avec la transmission manuelle. C'est la fin d'une ère. C'est triste. Si vous étiez en train de vous dire « Ah, mais c'est parce qu'en Amérique du Nord, personne n'en voulait des manuels », vous seriez surpris de savoir que c'est en Amérique du Nord que le pourcentage de transmission manuelle sur ces véhicules-là était le plus élevé. Et c'est en Europe et dans d'autres régions du monde que la transmission DSG était plus populaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voyez-vous, en Amérique du Nord, on n'est pas si pire que ça, hein, chers amis français. On a quand même essayé de conserver la GTI originale le plus longtemps possible. On est rendu mi-2024, c'est la fin. Donc, si vous voulez absolument une Volkswagen GTI manuelle, c'est le temps de l'acheter. Sinon, il va falloir aller dans le marché de l'usager. C'est maintenant la dernière fois. Alors, merci pour toutes ces années de service.